Souvent, on pense qu'un miracle, c'est quand tout est aligné, quand tout va bien, quand tout est fluide. Alors que non. Un miracle, tu vois, souvent, c'est quand tout est déconstruit, quand tout explose alors que tout allait bien. Mais soyons d'accord, Dieu ne fait pas ça pour te punir ou pour te faire du mal. Il fait ça pour construire des fondations solides. Je t'invite à écouter ce message car il est pour toi. Je te donne un exemple. Regarde une très vieille maison, une ancienne bâtisse. Les murs sont fissurés. Il y a des trous dans le toit. Tu vois que les tuiles tombent. Il n'y a même plus de fenêtres. Nous sommes bien d'accord que si d'autres personnes souhaitent venir y habiter, qu'il faut tout refaire, de A à Z, de fond en comble. Alors quand tu vas entreprendre les travaux, tu vas devoir tout détruire. Tu vas aussi devoir faire un tri dans les meubles qui, potentiellement, sont eux aussi très fragilisés. Cette scène sera chaotique, une fois que la reconstruction aura été entreprise. Mais ce chaos-là, tu vois, c'est le début d'un renouveau. Un renouveau important parce qu'aucun architecte n'acceptera de bâtir du neuf sur des fondations qui ne sont pas solides. Alors il casse pour renforcer, mais il casse tout. Et Dieu fait la même chose pour toi. Donc quand Dieu retire certaines personnes, certains projets, certaines illusions, c'est parce que lui sait que tout ça n'aurait pas tenu face à ce qu'il a préparé pour toi. Tout ça n'est pas aligné avec ce que Dieu a pour toi, avec le plan qui t'est destiné. Alors on retire, alors on enlève, parce que le casting n'était plus bon. Et toi, tu vois, pour revenir sur la métaphore de la maison, tu vois des murs tomber, tu vois des murs être détruits. Mais Dieu, lui, il voit un espace qui est enfin dégagé pour construire ce qui t'attend. Et il y a cette phrase d'Ernest Hemingway, donc écrivain et journaliste américain que j'aime beaucoup, qui dit « Le plus grand miracle, c'est peut-être de renaître après avoir tout perdu. » Et alors attention, parce qu'il y a une nuance. Souvent, on va penser que c'est une fois la maison terminée que le miracle sera là. On se dira, mais le miracle, c'est ça, c'est cette belle maison toute neuve, avec ces belles fondations si solides qui résisteront à toutes les saisons. C'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est le moment où tu as accepté le chantier. C'est ça le miracle, c'est ça la phrase d'Ernest Hemingway, c'est le fait de renaître. D'accepter de se métamorphoser malgré la peine, malgré les difficultés, malgré une saison très difficile. C'est ça le miracle, c'est de pouvoir renaître. C'est de pouvoir trouver cette nouvelle identité qui est vraiment faite pour nous. Le miracle, en fait, c'est quand t'arrêtes coûte que coûte de vouloir t'accrocher à l'ancien décor et que tu décides enfin de laisser Dieu faire son travail. Et c'est là que tu comprends que beaucoup de choses que tu estimais essentielles, importantes, n'étaient en fait qu'une illusion. La seule véritable sécurité dont tu as besoin, c'est Dieu. Parce que lui ne bougera pas. Et c'est pour ça, je pense qu'au fil des années, au fil du temps, voilà, qu'on prend de l'âge, qu'on mûrit, on arrive aussi à être seul. On arrive à traverser ces saisons, peu importe ce qu'il se passe. C'est une question qui revient souvent où on me dit « Mais comment tu fais pour quand même rester calme? Comment tu fais pour quand même rester rassuré ?» Parce que ça, je pense, tu vois, ce sont des choses qu'on ressent, ce sont des choses qu'on transmet du coup. Donc que les gens voient. Et moi, je le répète tout le temps, ça veut pas dire que j'ai pas peur, ça veut pas dire que je suis pas triste ou que je ne suis pas heureuse, au contraire. Ça veut juste dire que j'ai foi. J'ai foi dans le fait que tout ce que j'ai perdu, matériellement, mais aussi émotionnellement, sera transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Et ça a toujours été le cas. Même dans mes pires moments, dans mes pires peines, il y a toujours une partie de moi où je me suis dit, c'est pas grave. Parce que ce sera remplacé par quelque chose de meilleur. Quelque chose de vraiment fait pour moi. Ça ne veut pas dire que ce sera remplacé tout de suite. Il y aura toujours une période où ce sera dur, mais tôt ou tard, le remplacement il sera là. Et je peux te dire que tu seras content. Et je pense que c'est ça finalement, d'avoir la foi, de ne plus avoir peur. C'est de savoir que peu importe ce qui est remplacé, peu importe ce qui est détruit, c'est pour le meilleur. Donc certes, il faut de la patience, il faut beaucoup d'amour aussi, je pense, mais le miracle, il arrive. Ça, j'en ai aucun doute, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont eu leur miracle, j'ai eu mon miracle à moi, et je suis certaine que tu auras le tien.
Je sais que je lis beaucoup de commentaires où on me dit ouais mais moi mon miracle ça fait longtemps que je l'attends. Et dans ce cas-là j'ai réfléchi et il y a peut-être autre chose. Des fois le miracle, en fait c'est soi. Le miracle il est en toi. C'est à toi de changer la perception des choses peut-être. Peut-être que il y a une situation qui te fait du mal depuis des années mais parce que tu es raccroché à la vision que tu as de la situation, tu te fais du mal, tu fais du mal à ton cœur. Et tu as peut-être un moyen de t'en libérer, c'est ça le miracle. En fait, je pense qu'on a chacun sa définition, et je suis convaincue que dans notre vie, on en a tous. Mais parfois, ça nous demande aussi de voir les choses autrement. Parce que si tu te réveilles tous les matins en disant il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de miracle, le simple fait de te lever le matin, c'est un miracle. Et ça, je pense que on l'oublie très facilement. Mais quand on perd des êtres proches, ça remet les idées en place. Donc, essaye de creuser cette réflexion-là. Je dis pas que j'ai réponse à tout, loin de là, mais j'y ai pensé, parce que j'ai vu quelques commentaires en ce sens. Et parfois, changer la vision qu'on a du monde, qu'on a des gens et qu'on a de soi, ça change tout. Et je l'ai dit la dernière fois à la fin de ma vidéo, je sais plus comment je l'ai formulé, mais pour, on va dire, 10 raisons de te plaindre, il y en a toujours 100 pour montrer que t'es béni. Le simple fait que tu puisses écouter ces mots, que tu puisses regarder cette vidéo, que tu puisses avoir internet, que tu puisses avoir un téléphone, tout ça pour moi c'est un miracle parce que t'as de la chance en fait. Après, libre à soi de considérer ça ou non comme un miracle, mais moi j'ai envie de le considérer comme un miracle. Le fait que je me lève le matin, le fait que je puisse marcher, que je puisse manger, sans qu'on me mette des intraveineuses, que je puisse parler, que je puisse écouter, que je puisse avoir un forfait téléphone, tout ça en fait. Je suis désolée, mais tout ça, c'est un miracle pour moi. Et j'espère que tu arriveras à voir ça aussi comme une chance inouïe. Voilà, j'espère que ce message te touchera. Je t'embrasse très fort. Et je vous demande aussi pardon de prier pour la personne que j'ai mentionnée la dernière fois dans ma vidéo qui est décédée. Voilà, si vous pouvez juste prier pour sa famille, pour sa femme et ses enfants. Ça me toucherait beaucoup. Voilà, merci.